Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Et aujourd'hui c'est une vidéo rapide, succincte, qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire avec vous. Parce que je voulais juste vous dire merci pour mon cadeau de Noël. Merci pour mon cadeau de Noël. Parce que ça c'est mon cadeau de Noël qui est là grâce à vous. Alors pourquoi ? Parce qu'on a eu ce joli calendrier La Route des Roms, que j'ai déjà bien fracassé, et sur lequel j'avais fait donc un petit code promo avec Manoa de La Route des Roms, qui nous avait permis de le faire. Donc il y a des gens qui l'ont acheté, et je vous avais dit que j'avais 5 € pour chaque code qui serait utilisé. Et il y a eu 51 personnes qui ont commandé ce magnifique calendrier, qui, cela dit en passant, est vraiment pas mal. En termes de rhum agricole, il y a des trucs que j'avais jamais goûté d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Quelques trucs que j'avais déjà goûté aussi. Mais bref, c'est pas l'histoire. Mais le code est encore actif d'ailleurs pour ceux qui veulent en reprendre un, même juste en dégustation à l'aveugle, même si on est déjà quasiment à Noël, il y a des trucs qui sont très sympas pour le tarif. Et donc, en fait, il y a 51 personnes qui l'ont commandé, donc ça m'a fait tout simplement 255 €. Et j'ai demandé à Manoa de me faire une carte cadeau, tout simplement, sur le site La Route des Roms. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, il y a un petit sample qui traîne, je ne sais pas pourquoi. J'ai une bouteille du cœur de l'ours, pareil, je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais elle est là. Il en reste quelques-unes sur le Chab Ferroni, donc allez-y, parce qu'à mon avis, ça va descendre rapidement. Moi, je m'en suis mis de côté parce que je sais que j'en ai déjà terminé une, et celle-ci, c'est déjà la deuxième. Donc en 12 jours, un truc comme ça. Bref, le cadeau de Noël, il est là. Donc je voulais vous dire un grand merci à vous. Parce que du coup, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est grâce à vous que je l'ai. Alors bien évidemment, alors peut-être pas toutes, mais sur les bouteilles qu'il y a là-dedans, on en fera sur la chaîne. Il y en a une sûre et certain, peut-être les 2 ou 3 autres, on verra si ça vous intéresse. Mais je les ferai parce que ça permet, du coup, vous avez permis de pouvoir avoir du contenu finalement sur la chaîne. Donc c'est plutôt cool. Donc un grand merci. Un grand merci à Manoa qui nous a permis de faire cette opération aussi. Et un grand merci à vous qui avez commandé ce calendrier avec le code de l'ours. Donc, je suis un peu excité parce que c'est Noël, vraiment c'est Noël, hein. On est quelques jours avant Noël, donc c'est Noël. Et sur les 4 bouteilles, il y a un blanc que je connais, mais les 3 autres, c'est des vieux que je ne connais pas. Et donc je suis très excité. C'est parti, on déballe le cadeau de Noël. Alors bien évidemment, j'ai déjà enlevé tout le bordel qu'il y avait autour. On commence avec une jolie chose, ici présente. Alors, on est sur un isotier. Moi, Isotier, j'ai une très très bonne approche des dernières bouteilles qu'ils avaient fait en rhum vieux, en blend, en single cask, sur des millésimes, notamment le Antoinette 14 ans, si je dis pas de bêtises, réduit à 55, avec les belles bouteilles. J'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble pour revoir quand même le truc des bouteilles parce que de mémoire elles sont très jolies. Notamment Rumfest, donc l'année dernière. Rumfest 2023, cette année, début d'année, oui c'était ça, début d'année, oui puisque c'est en premier semestre je crois le Rumfest, et franchement c'était très cool, c'était sorti 2022 qu'ils avaient, et c'était très cool, et là ils ont refait une ou plusieurs nouvelles sorties en tout cas, avec l'Apolline, qui a rhum vieux, 16 ans d'âge, millésime 2005, on est sur un single cask, 557 bouteilles, 55 degrés, donc Isotier, île de la Réunion, hein, les amis. Ils sont là, les Réunionnais. On est loin du charrette avec ça. et même là, tu vois, ils nous ont rajouté le petit drapeau français, le petit truc bleu. Déjà, rien que ça, je trouve que, franchement, ils ont vraiment fait un pas en avant, rien que sur le packaging. C'est assez... voilà. Et aujourd'hui, je pense que de toute façon, tu es quasiment obligé, sauf si tu as un marché qui te connaît très très bien, ou une clientèle qui... Enfin, voilà. Mais je pense que tu es obligé... Ah, et les bouteilles. Franchement, les bouteilles. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Elles sont très très belles. C'est du 70 centilitres, c'est pas du 50. Hein. Je vais éviter de faire tomber le carton. C'est du 70 centilitres, triangulaire comme ça. Franchement, elles sont très jolies. Petit bouchon, gravé en bois au-dessus. Et donc, on est donc sur l'Apollonie. J'ai dit l'Apolline. L'Apollonie.
qui était, si je crois que j'ai lu vite fait, qui était en fait un bateau, je crois, qui appartenait au tout premier... Alors, cette édition limitée s'inspire du passé maritime de la famille Isotier qui possédait plusieurs bateaux de transport de marchandises. L'Apollonie, goélette de 15 tonneaux, devait, semblait-il, son nom à l'épouse de Louis Isotier, fondateur de la maison en 1845. Donc, voici le pourquoi du comment. Et ben, vous savez quoi? Les bouteilles ne restent jamais fermées sur le bar, à part quelques balis que je collectionne, mais c'est absolument tout. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, elle est ouverte. Ouh, c'est Noël, c'est Noël. Allez hop, un petit verre la route des Roms. Tac. Santé à moi-même. Ah, t'as tout de suite cette fraîcheur qui te capte là. Boum, sur le réglisse. Et pourtant, je suis vraiment pas un fan de réglisse. Hein. Ouh, ça sent bon cette histoire. Bon là, à mon avis, il aurait besoin de s'aérer, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En plus, la bouteille est encore un peu froide parce que le colis est arrivé très récemment. Donc, c'est pas le meilleur moment de déguster, mais c'est pas grave, j'ai envie de déguster avec vous parce que c'est mon cadeau de Noël. Merci à toi, peuple du Rhum. Il va falloir laisser s'ouvrir, à mon avis. Waouh! Et les 55, plutôt discrets, tiens. Cette fraîcheur, les fruits et tout. Bon allez, on arrête là. On n'est pas sur une rhum dégustation, on est sur l'ouverture des cadeaux de Noël de l'ours. Merci pour mon premier cadeau de Noël. Ça c'est cool. Hein, et la bouteille est très jolie, vous aurez des photos, vous aurez une dégustation sans doute sur la chaîne, je pense. Passons au deuxième cadeau de Noël. Pipalou palou. Bon alors, l'ours, il a repris 3 verres. J'aurais dû en prendre 5 parce que seulement on aurait fait 6. En fait, au final, j'ai été un peu bête. Et du coup, j'aurais pu faire mes dégustations avec mes verres parce qu'ils ressemblent. En fait, c'est les mêmes que mes verres Esprit de Cannes pour ma micro-entreprise de dégustation qui sont ici logotypés Esprit de Cannes. Et donc, du coup, ça aurait pu me faire les mêmes. Oh, ils sont très légèrement plus évasifs. Tout petit peu plus larges. Mais ça aurait été très bien et j'ai été bête. J'en ai pris que 3. Bon, c'est pas grave. On en reprendra d'autres. Bref, il y a 3 petits verres. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Implantation? Oh, mais dis donc, l'ours! Tu n'as pas assez de plantation derrière toi? Ah, bah, vous le savez, hein, je suis absolument fan de leur... Déjà, sans parler des jus, je suis absolument fan du packaging. Ils m'ont là-dessus, de toute façon, comme à chaque fois. Et c'est, si je dis pas de bêtises, donc c'est la nouvelle collection donc, de cette année et de l'année prochaine, 2023-2024. On est sur le premier, je crois, qui est sorti, c'est le Fidji en 2004, un 19 ans d'âge à 50,3 degrés. 17 ans en tropical et 2 ans en France, chez nos amis de chez Plantation et de Bonbonnet. Donc voilà, collection Terra Vera, on avait les oiseaux, Birds, qui sont là, j'en ai eu plusieurs. On avait les Under the Sea, dont voici ici présent l'un des... Fidji, tiens d'ailleurs, regarde, Fidji. Et tu sais quoi? Est-ce qu'on n'a pas le Bird Fidji dans un coin? Regardez. Donc, première collection, les Birds qu'ils avaient fait. La deuxième avec Under the Sea, les poissons. Et la troisième, Terra Vera. A priori, il y a des animaux autant marins peut-être que... Enfin, là-dessus, il n'y a pas que des... Il y a des oiseaux. Bon, bref, il y a peut-être un peu de tout. Ou des animaux de terre. Voilà. Ils sont toujours aussi forts hein, là-dessus. Là, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tortiller les fesses. Bon, allez, on ouvre juste parce que c'est cadeau de Noël. On va quand même vous montrer la bouteille. La bouteille, la voici, la voilà. Toujours aussi jolie. Ouais, l'étiquette est presque plus belle encore sur la bouteille que sur le canevas, sur l'étui en carton. Bon, on va pas toutes les ouvrir. Ne vous en faites pas, elle sera ouverte. Elle sera dégustée. Si vous voulez la voir sur la chaîne, on la verra sur la chaîne. Mais à mon avis, ça peut être pas mal aussi. Oh, un troisième cadeau de Noël. Eh, mais qu'est-ce que c'est? On est sur... Allez, on va poser le colis. On est sur Transcontinental Rumline. On est sur un Australia de 2014, un 7 ans d'âge. Donc, Transcontinental Rumline, j'en avais goûté quelques-uns. J'avais Guadeloupe, Jamaïque.
Je préférais d'ailleurs les anciens étuis, mais ils sont toujours très sympas. On a toujours ce côté bateau qui est là. On est sur un Australien 2014, 7 ans d'âge. C'est une bouteille pas trop chère parce que j'aime bien revenir aussi à des basiques. Et je pense que pour découvrir les rhums australiens, il y a peut-être moyen que ce soit quelque chose d'assez réussi, ou en tout cas pour un rapport qualité-prix relativement intéressant. Les bouteilles sont toujours aussi belles, hein. Par contre, les bouteilles, j'aime vraiment beaucoup. C'est très très joli. Enfin, c'est très joli. Je trouve que ça fait vraiment bouteille de rhum avec cet esprit un petit peu, tu sais, qui est parti d'un coin de la planète, qui est arrivé à l'autre coin de la planète. Et avec ses bateaux, avec l'étiquette, etc. Je trouve ça très sympa. Bon, après, bouteille noire, hein. Voilà, le troisième cadeau de Noël. Bon, pareil, on va pas l'ouvrir maintenant parce que ça va commencer à faire beaucoup. Mais idem, elle sera ouverte, elle sera bue, elle sera dégustée, elle sera partagée. Si jamais vous voulez qu'on la fasse sur la chaîne, pourquoi pas. Et le quatrième cadeau de Noël. Papiloupiloupilou. Alors celle-ci, elle est que pour l'ours. Elle est pour personne d'autre. Elle est... c'est simplement parce que j'avais besoin de rhum blanc. Et rhum blanc qualitative. La seule personne qu'on aura peut-être sur celle-ci, ce sera peut-être mon père, tiens, si jamais il veut. Ou ma femme, mais ma femme déguste peu de rhum. Donc on est sur un petit 52,5, classique, efficace, pas besoin d'en dire plus. Voilà, voilà pour les cadeaux de Noël de l'ours. Alors ça faisait un peu plus que 255 €, j'ai mis un petit peu de ma poche parce que voilà, bon bah j'ai mis quelques euros en plus. Mais globalement, bah voilà ce que vous avez permis d'avoir aujourd'hui, de me faire mes magnifiques cadeaux de Noël. Donc merci à vous, vraiment. C'était le petit instant déballage, c'était la petite vidéo qui n'était pas prévue mais que je voulais quand même vous partager pour vous dire merci tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et vous avez vu, évidemment, j'avais sorti un pull de Noël nul, moche, avec un ours. Avec un superbe ours qui est là, qui est présent. Parce que je pouvais pas faire autrement, hein, fallait bien le faire. Allez, encore une fois, merci. Merci à vous de me suivre, merci du soutien, tous. Et puis bah merci pour les petites bouteilles ici présentes, hein, ça fait plaisir. Ça fait c'est un joli cadeau de Noël de votre part pour votre ours préféré. Donc merci beaucoup. On termine là-dessus, c'était une vidéo très rapide, je voulais juste vous dire ça, je voulais juste vous en parler, vous montrer un petit peu les bouteilles et puis partager avec vous l'ouverture de ce superbe colis. Merci à Top Up et du Rhum d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, commentez, partagez, likez, dites si vous voulez qu'on en déguste certaines sur la chaîne. Moi je vous dis à très vite, il y a d'autres vidéos qui arrivent encore avant la fin de l'année, le bêtisier bien entendu, et puis il y a plein de choses aussi prévues pour l'année prochaine. En attendant, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum, et là... pas plus haut, oh, il est en train d'évoluer, pas plus haut que l'isotier.